Michi. J'ai pas envie de sortir le nom de resto là, sinon on va se faire. J'allais sortir en blague, hein, mais je me suis retenu. Tu manges des graines de chia? Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de La Calebasse, la capsule culinaire d'Ida qui explore les saveurs africaines et afrodescendantes. Je m'appelle Michi, food reporter 2.0, exploratrice du bon goût et vous allez m'accompagner pour ce voyage culinaire aux côtés de chefs et de créateurs de contenu passionnés. Et pour ce premier épisode, nous avons un invité spécial. Je vous présente Nyankouk. Salut tout le monde, moi c'est Cher. Sur les réseaux sociaux, on m'appelle Nyankouk et aujourd'hui on va cuisiner ensemble. Oui, et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer un yassa, tout droit du Sénégal. Les Maliens diront que ça vient de chez eux, mais c'est typiquement sénégalais. Hein. Ça commence bien. Première balle pour le Mali. Du coup, en plat salé, on fera du yassa. Et en sucré, on partira sur un cacri. Donc aujourd'hui, on est 100% Sénégal Rec. Sénégal Rec. On y va? C'est parti. C'est parti. Alors pour le yassa, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc on a du poulet, on peut le faire avec du poulet ou du bœuf, peu importe, ou du poisson. Et on a différents ingrédients ici, des petits condiments, des épices pour aromatiser le poulet et les oignons. On a aussi un pot de laurier, les oignons qui est quand même la base du yassa. Hein. La moutarde qui n'est pas la base mais qui se rajoute au fur et à mesure maintenant dans le yassa. Et ensuite le citron pour ce goût un petit peu acidulé. Il faut savoir que dans les cuisines africaines, la viande, elle se marine pendant très longtemps. Souvent, elle se marine le matin pour la cuisine du soir. Encore plus dans une viande blanche comme le poulet, quoi. Au final, là, tu disais par exemple pour les marinades, ça prend du temps, c'est parfois préparé un jour à l'avance. Est-ce que c'est systématique pour tous les plats? Il y a le côté ancestral qui fait qu'on cuisine pendant longtemps. Nos mamans avaient du temps, on pouvait cuisiner pendant des heures. Mais maintenant, que ce soit en Afrique ou en diaspora, on a moins en moins de temps pour cuisiner. Donc du coup, l'objectif, c'est de rendre accessible et que les gens puissent cuisiner africain et en même temps passer le moins de temps en cuisine. Tu as grandi partiellement au Sénégal. Qu'est-ce que ça représente pour toi le yassa? Plein de choses, hein, parce que en fait, c'est l'un des plats, on va dire, que j'ai maîtrisé le plus simplement, parce qu'en fait, c'est un plat quand même assez simple à cuisiner. Pour quelqu'un qui débute, c'est un plat assez simple. J'aimais bien cuisiner avec ma maman, donc du coup, le fait de quand j'étais à côté, qu'elle faisait rissoler les oignons, ça voilà. Il y a un petit peu ce côté de souvenir, un petit peu qui revient au fur et à mesure quand je mange un yassa, tu vois. Vraiment, ceux qui n'aiment pas les oignons, vous ratez. Parce que vraiment, le yassa, c'est excellent. Et, mais par contre, tu vois, genre, le yassa, moi, on m'a toujours dit yassa poulet. Ouais. Yassa poulet, là, tout à l'heure, tu disais que ça peut être fait différemment. Exact. Il y a quoi? Quelles sont les variantes? Il faut savoir qu'au Sénégal, le plus répandu, c'est le yassa poisson. Ah bon? Ouais, pas le yassa poulet. Le yassa poisson, c'est vraiment le plus répandu parce que la viande la plus accessible, c'est le poisson en fait. Et on fait aussi des yassa au bœuf, à l'agneau, au bœuf aussi. Mais moi, je préfère le yassa le poulet, j'aime bien. Au poisson aussi, j'aime bien. Il grille au feu de bois souvent. Ok. Et franchement, c'est pas mal, tu vois. On a mis du sel, du poivre, du gingembre. Du gingembre, du piment. On va venir mettre du citron parce que c'est la base. Et un peu de moutarde, tu vois. Et après, ça sera bon. Et au final, on voit qu'il y a pas mal d'ingrédients qui ont des vertus. Par exemple, le gingembre, c'est très bon pour la santé. Les oignons aussi. Donc au final, on pourrait croire comme ça que c'est un plat... Enfin, souvent on dit par exemple que les plats africains, ils sont gras, c'est pas bon pour la santé, des choses comme ça. Et là, au final, avec des ingrédients assez simples, on fait quelque chose... est-ce que je dirais jusqu'à dire sain, mais on fait quelque chose quand même d'assez... propre, sain et... Ouais, grave. Mais en fait, je pense qu'on en fait des tonnes parce que c'est un petit peu l'image que les gens veulent faire passer de la cuisine africaine parce que quand on va en Afrique, on rentre en plus dans les régions, on mange peu de viande, on mange beaucoup de légumineuses, on mange des produits qui sont très très sains et c'est zéro produit transformé. Tu vois, nous on va manger de la moutarde mais on sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai que la moutarde pour le coup c'est totalement importé. Tu disais tout à l'heure que c'est pas du tout dans la base du yassa. Complètement. Quand tu reviens beaucoup plus en arrière, on mangeait du yassa en faisant rissoler les oignons bien longtemps, tu vois, pour limite que ça soit bien cramé et après on met l'eau et ça déglace, ça permet d'avoir ces petits côtés un petit peu marron du yassa, tu vois. Et le fait de mettre ça, c'est un peu triché aussi parce que tu cuis les oignons un peu moins longtemps. Oui, tu les cuis beaucoup moins longtemps, t'as la sauce t'as quand même une sauce, tu vois. Bon, ça on a fini. Yes. On va mettre ça à la poubelle. Vous voyez l'assiette, elle est
si belle. La marinade, on l'a fait assez rapidement au final. Donc, facile à reproduire, vraiment. Tu vas travailler un peu, hein? En plus, tu m'as gardé les oignons, quoi. Faut qu'elle bosse, parce que là, vraiment... Vraiment, la fille, elle était là que Les pour... oignons, en plus, Vraiment. la partie où tu vas pleurer. C'est ça son problème. T'as pas de tips là pour... J'en ai pas. Non, arrête. Il n'y a pas les lunettes de soleil, là? Oui. Te coupe pas les doigts, Michel. Ouais, vraiment. Et je sais pas couper comme vous les chefs là, genre un peu... Moi, je suis pas un chef, hein. Michel. Waouh. Bon, on m'a dit, pour pas pleurer, quand on coupe ces oignons là, il faut mettre ça au frigo un peu avant. Moi, je sais pas si c'est cette technique qui marche. Non, j'ai tout testé. Et rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Purée. Soit tu pleures, soit tu pleures. Voilà. Soit tu aimes manger des oignons, tu pleures, sinon... C'est plus la manière dont j'ai mis mon petit make-up là, façon. Vous voyez pas ou pas à la caméra? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, je me débrouille, non? Tu te débrouilles. Moi, j'adore aller dans les restos. Ouh, ça commence à piquer, Seigneur. Pitié. Tu me disais que t'avais l'habitude de... C'est dinguerie. C'est bon, je te remplace. Pose ta question. Non, je disais, toi, t'as l'habitude de cuisiner et tout. Ouais. Mais tu t'es lancé comment? Parce que là, tu me dis t'es pas chef, etc. Je suppose que t'as pas fait d'école hôtelière, etc. Comment tu t'es lancé en fait? Quand est né Nyan Cook? J'aime manger, déjà, ça c'est la première chose. C'est que je suis un grand mangeur. Hashtag gourmand. Hashtag gourmand. Moi, quand j'étais petit, j'étais un boubou comme ça. Je mange beaucoup. Je mangeais beaucoup de riz, j'étais comme ça. Non, arrête. Vraiment. Faut nous sortir les photos d'archives par pitié. Ça, c'est des photos. J'étais toujours à côté de la marmite. Peu importe qui cuisinait. Donc voilà, au bled, peu importe cuisiner, que ce soit ma mère, ma tante, peu importe, j'étais toujours à côté. Mes amis, ils allaient jouer au foot dehors. Moi, j'étais là, j'étais à côté. Je surveillais. Le matin, je mangeais derrière, je me mettais à côté pour savoir à quelle heure on allait manger. Parce que je calculais mon planning pour pas louper. Parce qu'au bled, tu loupes le repas. Il n'y a pas de genre, on t'a fait ta gamelle. Il n'y a pas, on t'a fait ta gamelle, on attend que tu arrives et tu manges. Non, c'est, tu loupes l'heure du repas. Ouais, t'étais pas là, quoi. T'attends le repas d'après, quoi. Et du coup, vu que j'aimais bien manger, je restais à côté. Et avec ça, j'ai commencé un petit peu à apprendre. Et après, quand je suis venu en Europe, à partir de mes 11-12 ans, la cuisine est devenue un peu plus secondaire. Ouais. Et après, dès que je suis parti à la fac à Périgueux, j'ai recommencé un petit peu à cuisiner encore plus. J'étais étudiant, je suis dans une ville et que du coup, j'avais pas de moyen d'aller me chercher un kebab, des choses comme ça. Donc, il fallait commencer à mettre la main à la pâte, un petit peu à cuisiner pour pouvoir un petit peu manger, quoi. Donc, du coup, j'ai remis un petit peu la main à la pâte, à cuisiner. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer encore plus de l'envie d'explorer des saveurs, d'autres saveurs que la cuisine sénégalaise. Ok. J'avais un copain camerounais, j'avais un copain congolais. J'allais chez eux, on mangeait, les mamans m'expliquaient un petit peu, je repartais, je refaisais dans mon appart, c'était pas bon, je repartais chez eux. Je suis parti travailler à Engie pendant quelques temps. Et à partir de ce moment-là, moi, Covid, beaucoup plus de temps, donc je rentre en place, je cuisine encore plus, je fais que manger, je grossis, mais je mange. C'est le cercle vicieux qui revient. C'est le cercle vicieux, mais au moins j'arrive à me perfectionner dans ce que je fais, à essayer un petit peu de tester encore plus de nouvelles recettes, de perfectionner un petit peu mes bases. Au Covid est arrivé TikTok, j'ai fait un mafé à des amis, j'ai pris mon téléphone et un peu comme tout le monde fait quand il a son plat, tu vois. Moi, je connaissais pas le réseau, genre, je savais pas comment ça marchait, tu vois. Un compte en plus sans photo de profil. Je mets tout, il était 21h, tu vois. Donc, vraiment instantané. Et le lendemain, je me réveille, j'ai une tonne de messages. Comment t'as fait? Explique la recette. J'étais obligé. En fait, je me sentais obligé de répondre. Et c'est parti de là. Et les gens disent, ah ouais, en fait, c'est facile. Et du coup, je dis, ah ok, bon, c'est parti. Je pense que les gens étaient en attente un petit peu de l'accessibilité de la cuisine africaine, tu vois. Montrer qu'en fait, c'est pas sorcier. Comment toi, tu réfléchis, en fait, pour pouvoir proposer quelque chose d'assez accessible? Comment tu penses ton montage, des choses comme ça? En fait, quand je fais une recette traditionnelle, j'essaie de la faire au maximum qu'elle doit être. Si on prend le cas d'une dolé ou d'un tchèp sénégalais, c'est des plats avec des subtilités de produits où c'est très compliqué de trouver. Donc, par exemple, le tchèp, il y a le yet, le gedj, les choses comme ça qui sont vraiment des produits très très compliqués à trouver quand on est en diaspora. Et du coup, moi, l'objectif, c'est vraiment montrer aux gens que tu peux faire un tchèp, mais sans le gedj, sans le yet. Tu n'auras peut-être pas le goût à 100% authentique, mais allez, tu vas quand même beaucoup te rapprocher du goût et tu vas pouvoir goûter ton tchèp. Le jour où tu auras l'occasion d'avoir tous les éléments où tu voyageras en Afrique, dans le pays concerné, tu mangeras l'authentique. Alors, au choix,
quelles sont les choses à éviter pour ne pas rater son yassa? Ok. Ou alors, tu réponds dans le sens que tu souhaites, quelles sont les choses vraiment à garder en tête pour réussir son yassa? Les choses vraiment à éviter. Ne pas être pressé sur la cuisson des oignons. Si on veut pas rater son yassa, il faut vraiment laisser les oignons limite voilà, bien caramélisés avant de rajouter l'eau. En deuxième temps, je dirais un petit peu la cuisson de sa viande, même si on n'est pas obligé de mettre une viande, mais la cuisson de sa viande, elle est importante. Suivant quel type de viande c'est, il faut toujours essayer de la cuire aussi avec les oignons pour que ça s'imprègne un petit peu du goût. Ouais. Là, tu peux manger yassa, végétarien, vegan, tout ça, tout ça. Ah, tu réponds pas. T'as dit quoi? Tu réponds pas. D'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Mais tu dis qu'on peut faire sans viande, donc je sais pas. Après, on peut mettre la viande, on peut mettre, ouais, je sais pas, on peut mettre du manioc. Manioc? J'en sais rien, moi. Bon, il est pas... Moi, je mange pas de yassa sans viande. Ils se sont pas concernés par le yassa végétarien. La question, faut pas la reposer à moi. Ton prochain invité, tu lui poseras la question. Est-ce que moi je suis végétarien? Tu prendras un végétarien, tu lui feras faire un yassa sans viande. Le poulet, on va le faire cuire à la casserole. Et après, on va le sortir, il va pas être cuit. Ok. On va le mettre au four pour que ça finisse de cuire. D'accord, double cuisson. Double cuisson. Pourquoi on le fait cuire à la poêle? Parce que ça va permettre de récupérer le sucre de cuisson. D'accord. Et de pouvoir cuire ça. Et du coup, ce qui est le goût du poulet dans les oignons. Pour avoir quelque chose, un liant, voilà. Et avoir un goût, une harmonie en fait dans ton plat. Et à la fin, on mettra quand même le poulet dans les oignons. Du coup, là, on va partir donc cuire le poulet à la poêle. On dit poêle ou poêle? On dit récipient. Ok, récipient. Bon, on attend un petit peu que ça chauffe. On attend que ça chauffe, on mettra de l'huile quand même. L'huile de tournesol de préférence, à part si vous êtes millionnaire et que vous pouvez mettre de l'huile d'olive dedans. Mais l'huile de tournesol, c'est très bien. 2 € le litre. Il a donné le tarif et tout. Bah oui. C'est vrai. L'huile d'olive, 15 € le litre. Oui, dans la France de Macron, je tenais aussi à... Le poulet, on va vite le mettre et l'idée, ça va être vraiment de le faire dorer. Là, on a préchauffé le four. Ok. Allez. Alors, pendant que notre poulet cuit, on va attaquer la cuisson du riz. Parce que un yassa, en général, ça va avec du riz. Là, on a choisi du riz long grain. Tu as choisi. J'ai choisi riz long grain parce que vraiment, on est fatigué riz cassé. Voilà, je le dis. Voilà. Je sais pas, est-ce que le yassa, en général... C'est quoi le process du coup pour cuire le riz? Bon, là, on prépare pour combien de personnes? Un verre de riz, c'est 2-3 personnes. Bon, là, le plateau, là, il y a beaucoup de gens, mais on va manger que pour 4. Ils mangeront pas, donc c'est pour 4. Ils ont assez mangé. Regarde, derrière la caméra, il est en train de manger. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Est-ce que ça va aller? Non, fais ici. Astaghfirullah. Subhanallah. Je suis désolée. C'est une catastrophe. Je suis pas responsable. Oh mon Dieu, je suis désolée là. Oh. Et ça me fait mal au cœur parce que j'adore le riz en plus. Oh oui, là moi aussi. Attends, on va ramasser les graines quand même. Ouais, rien ne se perd en vrai. Rien ne se perd. De toute façon, on va les laver après. Oui, c'est super important, lavez votre riz. Hein. Si vous lavez pas votre riz, vous êtes dégueulasse. Un verre de riz. Un verre de riz. À nettoyer. On va déposer les morceaux de poulet qui sont pré-cuits. T'as vu? Magnifique. Donc là, c'est pas cuit à l'intérieur, c'est juste pré-cuit. Donc là, on va le déposer au four. Là, ces petites croûtes là, ça c'est intéressant parce que ça va permettre un petit peu de faire caraméliser encore plus les oignons. Hop. Hop. Au four pendant 15 minutes. 20 minutes. Donc, tu as nettoyé le riz? J'ai nettoyé le riz. Ok. Pour rappel, on a mis un verre de riz. On va rajouter... Ton verre est pas plein. Un verre d'eau. Super. Et je rajoute un peu, tu m'as dit, non? Un tout petit peu. Comme ça. Nickel. Et ensuite? Ah oui, du sel. Tu le mets avant, toi? Bien sûr. Ok. Mais pas le sel après. Tu mets le sel après? C'est où chez toi que je viens plus me faire manger? Attends, c'est une dinguerie. Tu mets le sel après avoir cuit le riz? Non, c'est vrai que je mets avant. Non, dans mon autocuiseur. Je fais mourir à l'autocuiseur. Arrêtez de me juger, s'il vous plaît. J'ai eu peur. Donc à chaque fois, il faut laisser, en gros,
un demi-doigt qui dépasse. Ça, c'est ma technique, voilà. Donc là, le process, c'est qu'on va faire bouillir le riz. Donc dès que ça commence à bouillir, sortir des bulles, on va baisser le feu au plus bas. On couvre pendant 10 minutes et c'est bon. Pendant ce temps-là, on va passer à la cuisson des oignons. On va le faire caraméliser un petit peu dans l'huile du poulet. Et voilà, pendant 5 minutes, vraiment, on va le faire caraméliser au maximum. Tout ça, on va le récupérer. Ok. Comme ça, derrière, quand le poulet est bien, les oignons sont bien caramélisés, on va déglacer avec l'eau de la marinade. Ok. Ok, vas-y, on fait ça. Donc je verse. Vas-y, tu verses, c'est bon. Ça, par contre, tu vois, c'est pas un réflexe que j'aurais eu automatiquement. Ouais, faut le faire parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de goût dedans, tu vois. C'est la marinade. En même temps, si on est un peu feignant, ça nous fait un peu de vaisselle en même temps. Aussi. On anticipe le lavage qui va arriver là, vraiment. Là, on a récupéré tout ce petit monde. C'est parfait. Cette partie, elle est hyper importante. Tu vois, la partie des oignons là, c'est vraiment ce qui fait le yassa, quoi. Le plat à la fin. Ouais, vraiment. C'est vraiment que les oignons soient bien caramélisés au maximum. En plus, je trouve que c'est assez smart. Je sais pas, je t'ai pas vu rajouter de l'huile parce que tu réutilises en fait ce qu'il y avait déjà. Exactement. C'est le même huile en fait. C'est l'huile qui a cuit ça, qui est en train de cuire ça et j'ai peut-être mis, je sais pas, combien, 10 centilitres d'huile. Ça donne trop envie. Là, tu vois, ça commence à changer de couleur, mais ouais, encore, tu vois, faut vraiment que ça... Et le fumé là des oignons. Ouais. On parlait de gingembre, de citron. Le laurier, c'est pareil, hein, plein de vertus. Donc, tu vois, en plus, ça sent bon. Donc, ça, c'est vraiment des produits qu'on utilise beaucoup en Afrique dans la cuisine, dans les sauces, dans le riz. Même oui, ça, c'est vrai, dans le riz, même il y en a, tu vois, moi, ça m'arrive aussi de mettre des feuilles de laurier dans le riz, ça rajoute beaucoup de goût et ça donne un petit peu... Ouais, tout ce qui est cardamome, laurier, etc. Tu mets ça dans ton riz. Et ça, tu vois, c'est des... Je trouve qu'on se pose pas assez de questions de d'où ça vient, pourquoi on le fait. Parce que c'est vrai que souvent on voit nos mères, nos tantes, nos grands-mères, etc. Elles le font très automatiquement. Mais je pense que c'est vraiment un héritage... Complètement. Donc du coup, là, après, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Donc ces trois choses-là, on va les mettre à l'intérieur, on va mettre ça. Est-ce que les olives, c'est forcé ou pas? En vrai, non. En vrai, non. Les olives, c'est pas forcé. Le yassa, c'est oignon, moutarde, c'est même pas... Le yassa, c'est oignon caramélisé, voilà. En vrai, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu comme le... Moutarde et olive, c'est... Ouais, c'est un peu des choses rajoutées au fur et à mesure dans les recettes, tu vois. Il y a la fusion avec la diaspora, l'occidental, les produits importés. Ça, pareil, un produit importé, transformé, c'est pas l'olive, tu vois. Ouais. Pour moi, pendant très longtemps, le yassa, pour moi, c'était même pas un plat africain, c'était vraiment un plat colonial. Donc, ouais. Je me suis toujours dit, en fait, pendant très longtemps, il y a très peu de temps où j'ai compris que ça venait vraiment d'Afrique, qu'en fait, le yassa, je croyais que c'était une invention, un peu comme en Asie, le banh mi, une invention qui a été faite pour le colon français, etc. quoi. Ah. Mais en fait, pas du tout. Le yassa, c'est vraiment du Sénégal, exactement. Un pur produit africain. Exactement. On va mettre l'eau. Tac. On va mettre les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier. Ça, on va mettre un petit peu. Pas trop fan d'olive. Mais... Pas trop fan d'olive? J'espère que tu as pris des olives dénoyautées quand même. Oui, quand même. Un petit piment qui se perd jamais. Franchement, c'est jamais trop, moi, je trouve. Tu veux croquer? Dios, non. Et là, du coup, on laisse mijoter, parce que le temps de mijotage, quand même, c'est important, une vingtaine de minutes pour que les oignons soient encore bien fondantes et que les saveurs des olives rentrent bien à l'intérieur. Là, c'est la partie de mijotage, parce que quand même, c'est important de faire mijoter un peu les saveurs. Et du coup, vu que tu n'as pas surveillé le riz, j'ai mis le couvert, donc j'espère que ça va. Waouh. Parce que j'étais en train de m'occuper du laurier et du piment, en fait. On dit que les femmes savent faire deux choses en même temps. C'est compliqué, hein. Donc on va préparer notre dessert. Notre dessert. Hein, le temps de mijotage est 20 minutes, ça nous laisse le temps de préparer notre dessert et que tout soit prêt en même temps. On est parti pour le tchakri. Les Maliens diront dégué, mais c'est du tchakri. Le tchakri, généralement, ça se fait avec du lait caillé. T'as déjà mangé du lait caillé? J'ai déjà bu du lait caillé, ouais. Au Cameroun, on appelle ça kosam. Normalement, ça se fait avec du lait caillé. Donc nous, aujourd'hui, on va le faire à base de fromage blanc. On va rajouter un petit peu du lait concentré, non sucré, voilà. Une petite chose pour aromatiser un petit peu le goût. Et le tchakri, c'est le couscous de mil. Le mil, c'est une céréale. C'est une céréale. On m'a dit dans mes notes que le tchakri, ça a 4000-5000 ans. Moi, j'ai toujours connu le tchakri, j'ai pas 4000 ans. Mais j'ai toujours connu le tchakri et je pense que le tchakri existe depuis très longtemps parce qu'en fait, le mil, c'est l'un des
des céréales les plus répandues en Afrique. Donc c'est cuisiné sur différentes formes. Là, on est sur un dessert. Au Sénégal, il y en a aussi sur des plats. Au Sénégal, il y a un couscous qu'on appelle le kéré. C'est des graines un peu plus petites, tu vois. Et c'est comme la semoule, le couscous qu'on mange dans le Nord-Afrique. Mais sauf que c'est le kéré, c'est à base de mil et c'est un peu pareil, le même process qu'avec le Nord-Afrique, mais voilà. Franchement, j'espère que tu vas me convaincre parce que je t'avoue, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. En fait, c'est blanc ou noir. Soit tu aimes le mil, soit tu n'aimes pas le mil. Là, c'est sec, donc notre travail, ça va être de le rendre mou. Normalement, il faut mettre du beurre un petit peu, il faut le retravailler un petit peu une deuxième fois. Normalement, tu mets la vapeur, voilà. Ok, d'accord, il y a un vrai travail. Bien mou. Donc nous, on va accélérer le process. Pour faire un tiakré, un dégué maison, là, j'ai envie de me lancer avec les ingrédients. Ça me prend à peu près combien de temps? Ça 10 minutes. Ok. Donc, tu vois, les graines. On va montrer un peu la caméra pour que les gens puissent voir. Voilà, c'est des graines qui sont bien secs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de le rendre très mou, mais c'est assez simple. Avec de l'eau chaude, on va pouvoir y arriver. Donc on va chauffer de l'eau. Du coup, en même temps, on va faire la sauce qui accompagne le tiakré. Donc, moi, j'aime bien mettre du yaourt à la grecque parce que ça donne une texture un petit peu différente que le fromage blanc. C'est beaucoup plus laitier, quoi. Et le fromage blanc, c'est juste pour accentuer le côté de la sauce, quoi. 4 bonnes cuillères. On va mettre du lait concentré sucré. Et ça, le lait concentré sucré, ça c'est un ajout contemporain. Enfin, c'est pas quelque chose. Complètement. En fait, tout ce que je suis en train de faire là, ouais. On est vraiment sur de l'ajout contemporain. Il y a la mondialisation, la diaspora qui a amené un petit peu tout ça. Il y en a qui vont venir mettre des raisins secs, il y en a qui vont mettre du coco, il y en a qui vont mettre plein de produits différents. Mais c'est pas l'original. L'original, c'est vraiment semoule, couscous de mil, lait caillé. Ça, c'est le lait concentré non sucré, ce qui remplace un peu le lait en fait classique. D'accord. Mais avec ouais, parce que du coup, tu ne prends pas de lait, mais tu prends le lait concentré non sucré. Non sucré et sucré. Pendant ce temps-là, juste, on va mettre notre poulet à l'intérieur de la sauce. Parce que là, ça fait bien 15 minutes. Donc là, on va le rajouter à la sauce. On est pas mal, hein. On est pas mal, tu vois. Il est vraiment chic, hein. Il est vraiment chic, hein. Ah, il y a ça, t'as peur, j'adore. On n'est pas sur Yassa. J'ai pas envie de sortir le nom de resto là, sinon on va se faire. J'allais sortir en blaze, hein, mais je me suis retenu. Est-ce que tu as déjà mangé un Yassa décevant? Je fais que ça. À tous les restaurants africains qui ont reçu Nyon Cook récemment, vous savez. C'est parfait. On va juste retirer le piment parce qu'il est en train d'envoyer à l'intérieur. Ah ouais. Tu peux le croquer si tu veux. Non, alors là. Je tiens ma life. Ton riz, du coup, tu l'as toujours pas surveillé, mais moi je le surveille. Mais parce que je te fais confiance. Je te fais confiance, c'est toi le pro en fait. Là, on a mis de l'eau chaude dans le tiakré. On l'a envoyé au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Donc là, c'est en train de micro-onder. Et ensuite, on va le travailler avec le beurre un petit peu. Tu vas mettre les mains, donc il faudra te laver les mains. On va travailler le truc. On va juste mettre du coup l'arôme vanille. Yes. À l'intérieur, la cannelle parce que j'aime bien et un peu de muscade. Et parce que je fais toujours très bien mes devoirs, j'ai lu que le tiakri avait de très bonnes vertus et que c'était même un dessert avec des avantages en termes de probiotiques. Donc ça facilite la digestion. Donc quand vous avez des gaz, tapez-vous un petit tiakri, ça va bien passer. Voilà, un petit peu de fleur d'oranger quand même, un petit peu. Voilà. Tu veux que je ramène la semoule? Allez. Donc là, on a mis de l'eau chaude dedans, on l'a passé au micro-ondes. C'est peut-être encore un petit peu, tu vois. Ça va quand même, mais là, on va rajouter un petit peu de beurre, on va le travailler, on va le remettre un petit peu au micro-ondes. Ok, d'abord je mets au micro-ondes ou je mets le beurre? Non, là, on va le laisser un petit peu gonfler encore un peu, vu qu'il est encore chaud. Okay. On va le laisser un petit peu sur le côté pendant 2-3 minutes. Et après, on met le beurre dedans, on travaille. Et ensuite, derrière, on rajoutera le raisin sec à l'intérieur. Ça, c'est conflit, hein. Ah. Parce que plein de gens, ils aiment pas le raisin sec. Dans le tiakri, moi j'adore. On a des raisins secs ici, mais ça c'est parce que c'est son choix. Mais si on veut mettre d'autres choses pour twister un peu son tiakri, on peut mettre quoi d'autre par exemple? La coco, les fruits secs. Ouais, tout type de fruits secs pour twister un peu. Moi je mets des dattes à l'intérieur. Ah oui, Ah, c'est incroyable. D'accord. Ok. Des dattes.
C'est incroyable. Ah, les dates sont apparues comme par magie. C'est vraiment Dieu qui donne. Dieu qui donne, Merci, hein. merci la prod. Merci la prod. Merci. Ouais. Donc on mettra les dates à l'intérieur, si tu veux. Vraiment la sauce là? Non, vraiment, attends. Non. Si on veut que ça soit plus sucré, on mettra un peu plus de sucre. Et on va dresser un petit peu nos assiettes de yassa. Yes. Quand on aura fini de dresser, ça sera prêt, on pourra le travailler tranquillement le dessert. Ok. Qui mijote encore vraiment, c'est waouh. Moi j'aime bien ça. Attends, je refais. Désolé, je crée du contenu en même temps. Ok, donc du coup, regarde. Là, on a vraiment la couleur qu'on veut. Tu vois, les oignons sont pas noyés dans une sauce. Tu vois, on a vraiment les oignons qui ressortent. C'est vraiment ça un yassa. Un yassa, vraiment, les oignons doivent ressortir. Non, vraiment là, l'équilibre, il est... Voilà, C'est réussi de fou. Niveau couleur, niveau odeur. Je pense qu'on est pas mal. Le riz à la casserole, là. Ouais, on est pas mal. Ouais, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit. Soit on le sert à l'africaine, soit on le sert à l'européenne. À l'africaine, ça veut dire on met tout le riz, ouais. On met le poulet, on met la sauce et on y va. Et à l'européenne, truc à côté, on là. fait notre petit riz tranquillement, notre petit poulet ici, la sauce là. À l'africaine, voilà. Ok, on le sert à l'africaine. J'espère qu'il est assez salé quand même, mais peut-être qu'on rajoutera le sel après. Et le yassa, tu le manges avec les mains ou alors tu le manges avec la cuillère? Comment tu le manges toi? Comment tu préfères? Quand je suis chez moi, avec les mains, parce que avec les mains, j'apprécie vraiment tous les éléments. Non, le plat est trop beau. Le plat est trop beau. S'il y en a qui aiment bien le piment, voilà. Mais là à côté, voilà. Et bien sûr, il n'y a pas de yassa sans... Citron. Bien évidemment, un peu de citron. Oh mais magnifique. On a le droit de prendre des photos. C'est un yassa qui yasse. Non, vraiment, il yasse trop. Yasse. Bien, maintenant qu'on a fini de préparer le yassa et le dresser, on va passer à le travail autour du cakri. Là, j'ai mis du beurre. On va rajouter un petit peu de muscade. Je mélange comme ça. Voilà, aussi simple que ça. C'est la première fois que je le fais. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors pourquoi du beurre par exemple et pas de l'huile d'olive? On peut mettre de l'huile d'olive. Non, je pose la question. Je pose la question. On peut mettre de l'huile de coco si on veut. Ou de l'huile neutre. Voilà, l'huile d'olive. Toi, t'as l'étal, hein. L'huile d'olive. 20 € le litre, frère. Si on est intolérant au lactose, comment est-ce qu'on peut manger du chakri? Est-ce qu'il y a des variantes Non, c'est plus un chakri. Quand on est intolérant au lactose, je pense que... On passe à autre chose. On passe à autre chose. Parce on se concentre sur le yassa. Voilà. On peut manger les graines de mil comme ça avec... C'est bad sec. Ouais. C'est vraiment pour cogner ton ventre, quoi. Vraiment. Avec du lait d'avoine, peut-être, non? Ah ouais. Oui, bah, je pense qu'il y a une variante qui peut exister, mais du coup, toute la partie un peu yaourt, etc. J'ai pas testé, moi. J'ai pas testé. C'est pas ton sujet. Non, absolument pas. Parfait, là, ça s'écrase bien. C'est presque un peu genre cousin éloigné des graines de chia, pour ceux qui connaissent. Tu manges des graines de chia? Il n'en mange pas. Et pour la présentation, comment on fait? Pour la présentation, moi je te propose une petite présentation à la tiramisu, tu vois. Vas-y. Il y a moyen que ça soit le premier chakri que j'apprécie, hein. Il y a moyen. Parce que la base du yaourt, elle est excellente déjà. On va mettre quelques... Ah oui, des raisins secs. Ah, une présentation à la tiramisu, tu vois, un petit peu. Ah, avec plusieurs étages, etc. Ça peut être cool. Non, le yaourt là, il est trop fort. Non, le yaourt est trop fort. Non, le yaourt. Ouh. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Voilà. Waouh. Ok, donc maintenant c'est la dégustation. Le poulet, tu coupes et je te laisse sous l'honneur de la première cuillère. Voilà. Les olives, le riz. Il est bon les morceaux de poulet que t'as pris, hein. Yeah. Regardez-moi ça. Attendez. J'ai trop hâte. Bismillah. C'est un banger. C'est pas mal.
établissement ici, là. C'est trop bon. Tu peux prendre l'assiette. Il voulait que ça. Donc là, on part sur le ndege. On y va. Là, j'espère que tu vas me convaincre, hein, parce que vraiment... Bismillah. Bismillah. C'est bon. Et bah, tu sais quoi? C'est pas mauvais du tout. Pas pour les caméras, hein. Non, non, c'est pas... la vérité. Non, 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 non. C'est vraiment... En fait, c'est le yaourt, je te jure, c'est ton yaourt, il est incroyable. Bah oui. C'est... Je sais, yaourt à la grecque. Non, vraiment, ça fait la diff. Pourquoi tu finis là? Ah là. C'est bon. Les gars, c'est bon, hein. Je vais me contenter du yaourt. Non, mais c'est trop... Non, mais wesh, il a tout fini là. C'était super bien. Merci Voilà. beaucoup. Maintenant, vous savez faire un dégué et un... Et il y a ça. 3 choses à retenir sur le tchakri. Le tchakri, il faut que les grains soient bien tendres. Il faut que la sauce soit avec du yaourt à la grecque parce que c'est trop important. Et n'oubliez pas, ce qui fait la différence, c'est la muscade parce que c'est exceptionnel. 3 choses à retenir pour le yassa. Il y a ça, des oignons bien caramélisés, de la viande bien marinée et de la viande bien dorée. C'est parfait. À Merci. Tu manges des graines de chia? Il n'en mange pas. Cousin éloigné des grains de chat, ça va tuer ça. Ça va terminer, voilà, ça va terminer. Wesh.